Ibrahimovic s'était retiré en Syrie et l'on n'avait pas douté qu'il organisa dans ce pays des rassemblements assez considérables pour nous inquiéter sur les frontières. Le général en chef a appris aussi que la nouvelle de l'invasion de l'Égypte avait été reçue avec beaucoup d'irritation Constantinople. Les Anglais furieux de la prise de Malte et sentant les graves conséquences de la conquête d'Égypte depuis l'établissement dans l'Inde. Ennemis, on les Turcs à la guerre. Le général au chef devait donc s'étendre non seulement être harcelé continuellement par Ibrahim, mais encore à voir les Anglais s'emparer des portes de la Syrie. Il se décida à le prévenir, mais avant, il était important de connaître les dispositions du pacha qui commandait toute la Syrie. C'était alors déjà ça. Homme d'une grande énergie qui s'était maintenu depuis beaucoup d'années malgré le sultan et qui suffisait ou bien par la terreur que ses côtés inspirants. Le général en chef lui envoya un jeune Français qui revenait de Mascate avec le consul Beauchamp et qui savait très bien l'arabe. Les réponses de Dejeza étaient ambiguës et le général Bonaparte vit bien qu'il fallait appuyer ses protestations d'une armée. Mais un incident fatal parut devoir reculer à une époque indéfinie. Cette expédition, tout paraissait tranquille au Caire et dans les provinces, lorsque tout à coup, ce soulèvement qui n'avait été provoqué par aucune cause apparente éclata à l'une des portes du Caire. Des blessés, c'est l'affaire des salariés et des malades de la division radiée qui remplissaient plus de 20 transports, furent égorgés. Brusquement, bientôt, la révolte s'étendit comme un incendie dans toute la ville. Le général Despuis, commandant de la place, monta à cheval à l'instant, accompagné de tout ce qui se trouvait sous la main. Mais il fut assassiné dans une des rues, ainsi que plusieurs de ses compagnons. Se mettre aux prises avec la révolte dans les rues était devenu chose impossible. On pouvait cependant à continuer les révoltés qui s'empareront d'une des plus grandes mosquées de la ville. Alors on se décida à tirer chez eux de la citadelle. Les bombes et les obus firent un grand carnage et quelques bataillons d'infanterie fondirent sur la mosquée et achèveront de tuer, de faire prisonnier tout le reste. Cette révolte dura 3 jours et coûta peu de monde à l'armée. Mais le général en chef y perdit un de ses meilleurs et des camps, le colonel Sukoski. Il avait déjà été blessé à l'Alexandrie et au combat des Salariés. Il était encore convalescent lorsque le général en chef voulut envoyer à la découverte hors de la ville. Il se présenta, prétendit qu'il s'était à son tour à marcher et qu'il était parfaitement guéri. Accompagné de 15 guides, il traversait la portion du désert qui sépare cette partie du cœur de la citadelle. Des Arabes cachés derrière de nombreux monticules déboucheront brusquement sur lui. Il fut tué avec la plus grande partie de son escorte, car il ne revint que de peu apporter cette triste nouvelle. Je n'étais pas alors, car, par ordre du général en chef, j'accompagnais le général Andréossi dans une expédition sur les lacs Monsalé et Tapelus. Nous ignorions complètement ce qui se passait au Caire et je remontais tranquillement la Nil lorsque j'appris qu'à Mansourao, la Mansour, l'hôpital où étaient nos malades, nos blessés et tout détachement de soldats avait été surpris et que tous ceux qui se trouvaient en avion étaient égorgés sans pitié. La révolte du Caire avait gagné.
les deux rives, particulièrement la branche d'Amiat et quelques villages insurgés furent brûlés pour ce vieux exemple. Le général Hochette désirait vivement savoir si les habitants de Mansura avaient conservé quelques souvenirs de leur victorieuse résistance lorsque le comte d'Artois les avait attaqués avec tant d'imprudence lors de l'expédition de Saint-Louis. Mais il paraît, après toutes les recherches, que ces Égyptiens ne connaissaient ni le nom de Saint-Louis, ni l'action qui avait illustré leurs ancêtres.